Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour votre tirage de la première partie de février 2021 et on commence sans plus tarder avec l'oracle de Béline. Donc c'est parti les amis, on y va. N'oubliez pas que bien sûr vous gardez votre libre arbitre, hein, c'est ce qu'il y a de plus important. En aucun cas le tirage ne vient figer quoi que ce soit. Donc du coup, c'est parti, on y va pour votre énergie principale générale sur cette période de la première partie de février 2021 pour mes petits Verseaux. Allez, on y va. Là, j'en ai deux, hop. Allez, pour mes Verseaux, énergie principale générale. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas, hein. Première partie de février 2021. Ah, voilà. On va voir maintenant le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais tirer deux cartes pour plus de précision. Le relationnel sentimental pour... Oula, alors attendez. Pour les Verseaux, février 2021, de première partie. Et une deuxième, le sentimental relationnel. Allez, hop, ce sera celle-ci. Le financier maintenant, le financier, un conseil, une tendance, merci, merci. Et enfin, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Pour mes Verseaux. Hop, et une deuxième. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous dans un premier temps? Je vais remettre ça bien. Ok. Alors, vous avez... Waouh, la réussite. Donc, c'est très, très bon, ça, la réussite. Hein. Et là, j'ai la stérilité retournée. Ok. Alors... La réussite, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien écoutez, hein, on est sur des bonnes énergies, de bonnes vibrations. On nous parle quand même ici de succès, hein, d'accord, hein, la réussite, hein, je pense que c'est assez précis pour vous. Alors peut-être qu'il y a la réussite sur quelque chose qui bloquait. Sur une situation qui était encombrée, qui était stérile, qui n'avançait pas. Il y a de l'inconstance, il y a du doute, d'accord? Il y a du doute, il y a des choses qui sont bloquées, qui étaient incertaines. Ici, j'ai la carte de la table. Alors, est-ce que ce serait pas au niveau des restaurateurs aussi? Ça peut être un message aussi pour les personnes qui ont un commerce ou qui sont restaurateurs ici, hein, de profession. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va... se décanter pour vous ici, hein. Peut-être que vous allez obtenir plus d'aide financière, parce que là je vois qu'il y a les finances, la paix, ouais, bon, on voit que c'est encore un petit peu compliqué, mais il devrait y avoir une certaine forme de satisfaction autour de ça. Bon, toujours est-il ici que pour les autres, hein, qui ne sont pas concernés par ça, il y a ici une réussite qui se fait sur quelque chose qui n'avançait pas ici, sur quelque chose qui vous semait le doute ici, qui était stérile. Là, enfin, les choses se débloquent pour moi ici, hein. Il y a une avancée qui se fait. Bon, alors, dites-vous bien que quoi qu'il se passe dans le tirage, vous avez un bon dos de deck avec vous. Et ça me perturbe parce que j'ai l'impression de ne pas être droite, mais c'est mon trépied en fait, hein, qui ne doit pas être droit parce que... Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, on y va pour l'énergie principale générale pour vous. La nativité, bah écoutez, on est sur une carte de nouveauté, on est sur une carte de naissance. Donc là, il se peut qu'il y ait des naissances de bébés dans votre foyer ou dans votre famille, dans votre entourage. Il se peut aussi que vous appreniez une grossesse, la vôtre, celle de votre partenaire ou dans votre entourage encore une fois. En tout cas, il y a quand même cette notion de naissance, de grossesse, de maternité. Alors, donc c'est une carte de naissance, de début, de commencement, d'origine, de cause première, comme je vous l'ai dit. Donc, on est quand même sur une énergie nouvelle. C'est une carte positive dans tous les domaines parce qu'elle permet une naissance, un nouvel élan, un nouveau départ. Donc là, il faut quand même considérer qu'il y a de la nouveauté qui se matérialise, qui se concrétise, d'accord? Et c'est peut-être quelque chose de nouveau suite, comme je vous l'ai dit, à effectivement
une période de stérilité. Donc peut-être que vous aviez du mal à concevoir un enfant ou quelqu'un autour de vous. Peut-être qu'il y avait un projet qui n'évoluait pas, peut-être qu'une relation n'évoluait pas, c'était bloqué, c'était voilà, c'était stérile. Mais là, enfin, ça vient se concrétiser dans la matière pour vous, mes petits Verseaux. Donc ça, c'est trop trop bien. Donc attendez-vous à avoir des projets, quels qu'ils soient, des relations qui commencent effectivement à s'améliorer, à prendre vie, etc. Donc c'est aussi une carte qui est très favorable là pour les études. Pour les études, les concours, les examens, les changements de lieu d'habitation, les déplacements, les voyages, les déménagements, ce genre de choses-là. Et en ce qui concerne les épreuves, bah écoutez, ça vous permet de réagir avec une volonté efficace et rapide pour détourner ou dépasser tous ces obstacles, trouver des solutions et atteindre vos objectifs malgré tout. Donc on est sur des énergies très 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 positives. La vie trouve toujours son chemin, c'est ce que j'aime dire. Au niveau relationnel, sentimental, on a l'accident et on a l'eau. On est sur des énergies un peu plus comment dirais-je, un peu plus mitigées, un peu plus fortes là quand même pour vous, avec l'accident et l'eau. D'une manière générale, ce qu'il faut voir avec ces deux cartes-là, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est qu'il y a quand même, comment dirais-je, une énergie assez trouble. Hein. Ces deux cartes-là nous parlent d'énergie assez trouble, de bouleversement quand même, d'accord, des malentendus. J'ai un message qui me vient, ok, ça y est, j'ai un truc qui me vient. Pour mes célibataires, là, il y a peut-être une personne que vous avez dans le collimateur, il y a peut-être une personne qui vous plaît, peut-être même avec qui vous avez commencé un petit flirt et des échanges assez, voilà, assez équivoques, ce genre de choses-là, ou juste une personne qui vous plaît. Mais vous avez cette sensation que, en fait, la personne ou même vous n'arrivez pas à vous stabiliser. C'est trouble dans le sens où j'ai l'impression que c'est une relation où à un moment on a l'impression que, enfin une relation ou en tout cas une personne avec qui vous avez l'impression que des fois les feux sont verts. Et puis tout d'un coup, les feux deviennent rouges, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un coup blanc, un coup noir. Vous savez plus trop sur quel pied danser. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Il y a comme des malentendus. Il y a comme des... vous savez pas trop, en fait, ce que la personne pense. Vous êtes un peu paumé, en fait. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu paumé. Ce qui peut, effectivement, ici, vous agacer, vous irriter. Et en plus, vous toucher au niveau de votre sensibilité, là. Il y a beaucoup de sensibilité, d'émotivité qui risque peut-être justement de conduire vers des déceptions, des illusions. Peut-être qu'en fait, la personne en face de vous, vous ne savez jamais ce qu'elle pense. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être des fois, vous avez l'impression qu'elle vous laisse la porte ouverte et puis que le lendemain, elle est verrouillée de chez verrouillée à double tour, quoi. Ce qui peut peut-être, du coup, vous mettre à fleur de peau et vous pouvez avoir des réactions un petit peu qui peuvent être jugées excessives par la personne en face de vous. Vous êtes troublé, vous êtes paumé, vous ne savez pas trop comment faire et vous pouvez avoir, du coup, des réactions que la personne en face ne comprend pas. Alors, moi, ce que je vous conseille ici, ce que je vous propose de faire, bien sûr, vous faites comme vous voulez pour les personnes qui sont concernées par ça, c'est discuter. Engager une discussion où vous en parlez, quoi, en fait, de ce que vous avez sur le cœur. Vous savez, quitte à ne rien avoir, autant tenter sa chance. Vous n'avez rien à perdre dans ce cas-là. D'accord? Donc, pour éviter justement qu'il y ait des malentendus, qu'il y ait des disputes et que du coup, vous vous éloignez, en fait, sans savoir le fin mot de l'histoire. Mais là, ouais, je ressens vraiment cette notion d'être perdu et de ne pas savoir sur quel pied danser et ça vous trouble beaucoup et ça vous angoisse et ça peut même un peu vous déprimer, quoi. Donc moi, je vous dis, ne nourrissez pas ces angoisses-là, ne laissez pas cette situation s'installer et allez-y franco, quoi, hein. Jouez carte sur table, dites ce que vous avez sur le cœur, posez des questions et puis de toute façon, si ça foire, tant pis, en fait, au moins vous aurez tenté. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant gagnante parce que vous perdrez pas votre temps et vous attacherez pas à quelqu'un qui potentiellement finalement n'est pas fait pour vous ou n'est pas encore sûr de vouloir s'installer dans une relation, d'accord? Pour les couples, c'est un peu pareil, quoi, parce que là on voit quand même qu'il y a des désaccords, qu'il y a des... Mais même dans l'amitié, dans de la famille, il y a quand même des conflits, il peut y avoir beaucoup de disputes.
Il peut y avoir beaucoup de malentendus qui peuvent mener à malheureusement des ruptures, des séparations, des divorces aussi, hein, d'accord. Donc attention, d'accord, attention, parce que là, il y a encore cette notion d'extrême sensibilité et peut-être, comment je pourrais dire ça? Il y a ce besoin, il y a ce fort besoin d'affection, de tendresse, mais que vous n'exprimez pas forcément. Et peut-être que votre partenaire ne sera pas dans cette même énergie-là, sera un peu dans une énergie un peu plus brusque. Et ça peut mener à certains conflits, certains... Voilà. Donc, il faut vraiment que vous dites... que vous disiez, pardon, à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Il ne faut surtout pas laisser les choses ruminer en vous, il ne faut surtout pas laisser les choses s'enraciner parce que, pareil, hein, votre partenaire ne peut pas deviner, si vous ne lui dites pas non plus, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des tracasseries de votre côté, peut-être, et que vous n'osez pas trop en parler à votre partenaire, peut-être pour pas la blesser, pour pas l'inquiéter. Peut-être vous n'êtes pas prêt, vous, à vous lancer parce qu'on a la nouveauté, donc à vous lancer dans quelque chose que votre partenaire a envie de mettre en place. Tout ça, faut le dire en fait. Parce que sinon, vous allez garder ça en vous, ça va faire naître un mal-être intérieur. Votre partenaire va le ressentir, mais pas forcément dans le bon sens, et ça peut mener à des malentendus, des incompréhensions et des disputes qui peuvent nuire en fait à votre couple. Donc ce serait quand même dommage. Là, il faut vraiment être dans la communication. C'est comme ça que vous arriverez à redresser la barre et à repartir sur de nouvelles bases. C'est la communication, surtout mes Verseaux. Si vous sentez qu'il y a un peu d'électricité dans l'air, qu'il y a un peu des malentendus, des quiproquos, des non-dits, mettez carte sur table direct. Ne laissez pas les choses prendre de l'ampleur. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok, au niveau financier, on a le bonheur. Ah, enfin, une carte positive. Mais vous voyez, vous avez, si on regarde comme ça, vous avez deux énergies ici bien séparées qui sont positives. Donc pour moi, vous avez vraiment, même là, si c'est un peu tumultueux, vous avez vraiment cette possibilité de mettre les choses à plat et d'obtenir satisfaction. Mais pour moi, ça passe avant tout par la communication. Il ne faut surtout pas que vous laissiez traîner les choses, en fait, c'est tout. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Bon, en tout cas, ici, sur le plan matériel, hein, on nous parle d'une sécurité. Hein. On nous parle d'une sécurité matérielle, on nous parle d'équilibre, d'une tranquillité par rapport à l'argent, par rapport à l'avenir, côté matériel, financier. Il y a peut-être des avantages aussi qui vous seront accordés. Dans une situation, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau des banques, des investissements. On a vu tout à l'heure une rentrée d'argent ici, là, hein, ici. Donc peut-être que vous allez avoir une aide, une compensation financière, peut-être par rapport au domaine professionnel, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, voilà, au niveau des finances, il n'y a pas de problème particulier. Vous êtes bien, vous êtes serein, vous avez votre budget bien établi. Donc tout va bien de ce côté-là. D'accord? Et puis vous voyez, si on regarde d'un sens un peu plus général, on voit bien ici qu'il y a un nouveau projet ou un nouveau quelque chose, une nouvelle relation ou un renouveau dans votre relation qui va s'établir parce que on va dépasser justement cette zone de conflit par la communication, on désamorce et il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. Vous avez un petit orage à traverser, là on voit un ouragan en mer à traverser, mais pour moi, après les choses vont s'apaiser en passant par la communication, j'insiste bien là-dessus. Donc voilà pour ça, rien de plus à dire, des projets quand même qui, même s'ils va devoir passer par des océans un petit peu enfin comment dirais-je, un peu tumultueux, etc. Pour moi, vous allez arriver à destination à bon port, ok? Mais il va falloir s'accrocher quand même. Hein. Mais il y a la réussite au bout du chemin. Ok, au niveau professionnel maintenant, regardez, on a la clé. Bah oui, voilà, la clé. Hein. Donc si on regarde d'un point de vue général, tout se solutionne ici. Hein. Tout se solutionne pour vous. Et l'héritage. Donc il y a même des questions d'héritage ici qui vont être réglées pour vous, même s'il y a eu des conflits par rapport à ça. Ça va se régler très rapidement pour vous. Bon, d'un point de vue professionnel, là déjà pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, cette carte-ci c'est une carte de chance. Hein. Donc il y a des opportunités pour vous qui vont se présenter. Peut-être d'ailleurs qu'il y a des opportunités par rapport à la reprise d'une entreprise familiale. C'est possible. Moi, la carte de l'héritage, dans un point de vue purement professionnel, elle me fait penser aussi au CDI.
parce que pour moi, l'héritage, c'est sur le long terme. Donc, il se peut que vous trouviez un CDI. Il se peut que vous repreniez l'entreprise d'un ami ou d'une connaissance de la famille. Ça aussi, c'est possible. Il se peut aussi que vous vous lanciez en famille dans le domaine professionnel. C'est possible aussi. En tout cas, il est possible aussi que certains et certaines se lancent dans tout ce qui est, pour moi j'entends avec la carte héritage et tout, tout ce qui est notaire, funéraire. Si vous avez envie de vous lancer dans ce projet-là ou si quelqu'un autour de vous a envie de se lancer dans ce projet-là, ça va réussir, d'accord? En tout cas ici, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi aussi, on vous dit vraiment de mettre en avant, d'accord, de mettre en avant vos compétences et vos expériences professionnelles qui sont une véritable valeur pour vous. On va vous reconnaître par rapport à ça, à vos expériences, à vos compétences, à ce que vous avez acquis tout au long de votre vie. Donc là, il y a vraiment cette notion de ticket dans l'œil de quelqu'un aussi, hein, d'accord? Et puis pour ceux et celles qui sont déjà en activité, là on vous parle d'un avancement ou d'une progression professionnelle, hein. Ça vous assure une promotion, une gradation, par exemple, si vous voulez d'obtenir en fait, vous voulez obtenir quelque chose dans le professionnel, on vous reconnaît les compétences, les talents, les valeurs qu'il faut, les compétences intellectuelles, physiques, tout ce que vous voulez, qui vous serviront en fait dans ce job à satisfaire vos ambitions et les attentes du professionnel. Donc pour moi là, au niveau professionnel, vous allez obtenir quelque chose. Il y a une progression. Vous allez réussir à mettre en place un projet. Vous en avez les épaules, vous en avez les compétences. Que vous soyez en activité ou pas, même si vous voulez vous lancer à votre compte, c'est très très bon ici. D'accord? Sur le plan professionnel, il n'y a vraiment rien de négatif. Donc franchement, là, d'un point de vue général, on voit qu'il y a peut-être une zone un peu orageuse à traverser. Mais pour moi, ici, vous avez tout à fait les capacités, les épaules pour dépasser cet orage-là, trouver des solutions et obtenir gain de cause et atteindre votre objectif ici. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, c'est excellent, hein, vraiment, hein. La carte de la clé, de la destinée, c'est la chance, c'est la progression positive sur le long terme ici, comme je vous ai dit. Et puis on voit bien que vous avez appris, vous avez beaucoup appris et vous allez pouvoir mettre en application ici pour vous. Je vois aussi des fins d'études là, des fins d'études, peut-être des masters, peut-être en droit, ce genre de choses là. En tout cas, il y a de la réussite à la clé là pour ceux et celles qui sont en études, c'est clair et net. Il y a eu les partiels en janvier, enfin il y a les partiels en janvier, donc ça peut être ça. En tout cas, il y a de la réussite à la clé, même si on voit que sur le plan émotionnel, c'est peut-être un petit peu tumultueux à des moments. Pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà mes petits sagittaires, n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez un sagittaire dans votre entourage? Je sais pas. Bon, voilà mes petits versos, j'espère que ce tirage vous sera utile. Et moi, du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!